Et si ce bavardage incessant d'entre-têtes n'était pas une fatalité? C'est un peu la promesse que nous fait Eckhart Tolle. Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble ces idées fondamentales pour, peut-être, se libérer du mental et trouver une paix plus profonde. C'est parti. Cette question, elle parle à presque tout le monde, n'est-ce pas? Ce monologue interne, ce flot de pensée qui commente absolument tout, qui spécule, qui s'inquiète, qui juge en permanence. Eh bien, c'est précisément ce phénomène qui est au cœur de notre exploration aujourd'hui. Et attention, cette petite voix n'est pas si anodine que ça. Pour Tolle, elle est même identifiée comme la source du problème. Le fait de s'identifier sans même s'en rendre compte à ce flot de pensée, c'est ça qui génère l'anxiété, le mécontentement, les conflits dans nos vies. Comprendre ce mécanisme, c'est vraiment la toute première étape pour pouvoir changer les choses. Alors, c'est quoi exactement cette voix? Quelle est sa nature? Pour le comprendre, on va devoir plonger dans un concept central chez Tolle, ce qu'il appelle l'ego. Voilà la définition clé. L'ego, ce n'est pas qui l'on est vraiment. C'est une construction, une sorte de faux soi. Il se fabrique quand on s'identifie complètement à nos pensées et à nos émotions. C'est une structure qui est en fait entièrement façonnée par notre histoire, par notre passé. Pour bien le reconnaître, regardons un peu comment il fonctionne. L'ego, il juge et compare, sans arrêt. Il adore se balader dans le passé et dans le futur, mais il fuit le moment présent comme la peste. Il se construit une histoire personnelle, mon histoire, qui est souvent basée sur des rancœurs, et il adore la négativité, le conflit, c'est son carburant. Mais son mécanisme de base le plus fondamental, c'est de créer un sentiment de séparation. Il y a moi et il y a le reste du monde. Bon, on a posé le problème, maintenant, la solution c'est quoi? C'est là qu'on arrive au cœur de l'enseignement de Tolle. Il s'agit de basculer de cette pensée compulsive à une conscience, la conscience du moment présent. La présence, c'est l'antidote à l'ego. Le but, attention, ce n'est pas d'arrêter de penser, c'est quasiment impossible. C'est plutôt de réaliser qu'il existe une conscience en arrière-plan, bien plus profonde que la pensée. Il s'agit de devenir cet observateur silencieux de notre propre activité mentale, sans se faire embarquer dans toutes ces histoires. Quand on les met côte à côte, la distinction est frappante. D'un côté, l'ego, qui est complètement piégé dans le temps psychologique et qui génère de la souffrance. De l'autre, la présence, ancrée dans l'instant, qui apporte la paix, le calme. Avec l'ego, l'identité vient des pensées, des choses extérieures. Avec la présence, elle vient d'une source bien plus profonde, l'être. Cette citation le dit on ne peut plus clairement. Il n'y a que cet état de présence qui peut vraiment nous libérer du poids du passé et de tout son conditionnement. Ce n'est pas juste un concept à comprendre avec la tête. C'est une expérience directe. Et c'est ça, la vraie clé de la transformation. Allez, assez de théorie, passons un peu à la pratique. Voici une méthode très concrète que Tolle propose pour commencer à toucher du doigt cet état de présence. L'idée est vraiment simple, mais elle est redoutablement efficace. Notre mental, il voyage sans cesse entre hier et demain. Mais notre corps, lui, il est toujours, sans aucune exception, dans le présent. Donc, en déplaçant notre attention de la tête vers le corps, on s'ancre automatiquement dans l'ici et maintenant. Voici les étapes de cet exercice. Le principe est simple. On détourne l'intention de la pensée pour la porter sur les sensations subtiles du corps. On peut commencer par sentir cette sorte de fourmillement, cette vitalité à l'intérieur des mains. Puis, on fait la même chose avec les pieds. Ensuite, on essaye de sentir les deux en même temps. Et petit à petit, on étend cette conscience à tout le corps, jusqu'à le percevoir comme un seul champ d'énergie. Et ce corps intérieur, ce n'est pas juste le corps physique, les os, les muscles. C'est la perception directe de l'énergie de vie qui l'anime. On peut le voir comme un pont, un portail, entre le monde visible des formes et la dimension invisible de l'être. C'est vraiment la porte d'entrée la plus directe vers l'état de présence. Cette pratique de la présence, si on s'y tient, mène à une réalisation encore plus vaste, plus profonde. Voyons maintenant où ce chemin peut nous mener. Ce qui se passe, c'est un changement radical d'identité. La perception d'être un moi séparé, défini par un corps, une histoire, commence à s'effacer. À la place, on réalise que notre véritable nature, c'est la conscience elle-même, une conscience qui est partagée par tout ce qui existe. Ce sentiment de séparation commence alors à se dissoudre. Cette citation poétique nous rappelle que cette dimension profonde ne peut pas vraiment être comprise par la pensée qui appartient au monde du bruit, des mots. On ne peut l'approcher que dans le silence intérieur que la présence nous offre. Tolle va même jusqu'à réinterpréter des paroles spirituelles très connues, comme « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Selon son analyse, le « je suis » ici ne désigne pas une personne en particulier, mais cette conscience de l'être, cette présence qui est l'identité essentielle et commune à toute forme de vie.
Mais alors, concrètement, au jour le jour, ça change quoi de vivre de plus en plus dans le présent? Eh bien, les actions ne sont plus dictées par l'ego réactif, mais elles viennent d'un espace de paix. Le sentiment d'unité remplace celui de séparation, ce qui apaise beaucoup de conflits. On arrête de se battre contre la vie, on l'accueille. Et c'est de là qu'une véritable force et une sagesse plus profonde peuvent émerger. Et pour conclure, une question qui résume tout ce changement radical de perspective. C'est la différence entre avoir l'impression d'être un acteur séparé, qui se débat avec son rôle, et réaliser que l'on est l'expression même de la vie. Une pensée profonde pour continuer la réflexion.